Salut à vous les amis, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Bon, les choses se précisent un peu plus concernant ce tout nouvel iMac qui arborerait un tout nouveau design. Et personnellement, j'ai envie de dire enfin, car son design n'a pas changé depuis 2012, depuis l'année de la sortie de l'iPhone 5. C'est fou quand même quand on sait que l'iPhone a connu pas mal de changements et d'innovations depuis toutes ces années. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo retraçant un peu son histoire à travers les publicités depuis le tout premier modèle. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez la visionner, je vous inviterai à ce moment-là à cliquer sur le petit i qui est juste au-dessus. Lors de ce WWDC, la conférence destinée aux développeurs, nous devrions en savoir un petit peu plus concernant la transition qu'opéra Apple pour ses Mac notamment, vers un système ARM. Si on revient un petit peu sur l'iMac, un certain Sonny Dixon, un leaker, nous dévoile via Twitter des informations, des rumeurs concernant son nouveau design justement. D'après lui, ce nouvel iMac sera présenté lors de cette conférence, soit le 22 juin. Son design se rapprochait de ce que l'on connaît déjà sur les écrans Pro Display XDR d'Apple et aurait aussi quelques similarités avec celui de l'iPad Pro. On aurait pour le coup un design qui sera en totale harmonie avec tous les produits Apple comme justement l'iPad Pro ou encore les futurs iPhone 12 avec des angles très définis. Imaginez un petit peu un iPad de 27 pouces, sans le côté tactile bien sûr, comme écran pour votre iMac. On en sait un peu plus concernant aussi ses caractéristiques. Déjà, Apple a enfin décidé d'abandonner leur Fusion Drive. Pour rappel, les Fusion Drive sont ni plus ni moins qu'un disque dur mécanique, comme ceux équipés sur les anciens PC, couplé à un SSD qui sert notamment pour le démarrage de votre système. D'où le terme Fusion Drive. Et pour le coup, Apple choisira du coup d'y installer un SSD d'une plus grosse capacité. Ce nouvel iMac intégrera aussi la nouvelle puce T2, une puce qui est entièrement dédiée à la sécurité. Cette puce est déjà équipée sur les MacBook Air, MacBook Pro ou encore Mac Pro. C'est aussi cette puce qui permet de sécuriser la transition des données de votre empreinte digitale par exemple via Touch ID sur les MacBook Air et MacBook Pro. Après, est-ce qu'on aura droit peut-être à un Touch ID sur ces nouvelles iMac via leur clavier par exemple ? En tout cas, la technologie le permettra. Concernant son processeur, si ce nouvel iMac devait sortir cette année, et il y a de fortes chances qu'il sorte cette année justement, il y a peu de chances qu'on puisse le voir apparaître équipé de ces fameuses puces ARM dont je vous en avais parlé lors d'une de mes précédentes vidéos. Donc il y a des chances que lui aussi sera équipé d'une puce Intel comme tous les autres Mac depuis 2005. Intel qui a d'ailleurs mis à jour ses puces en avril dernier en proposant leur 10e génération de processeurs. En tout cas, on en saura beaucoup plus lors de cette conférence. Mais il y a aussi autre chose qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille. Si aujourd'hui vous essayez de commander un iMac 27 pouces personnalisé, les délais ont été grandement rallongés, pouvant atteindre jusqu'à 1 mois d'attente. Alors bien sûr, le Covid-19 pourrait peut-être en être la cause, mais cela pourrait venir du fait qu'Apple ait volontairement ralenti la production de ces iMac 27 pouces pour commencer à produire les nouveaux modèles justement. Alors ce n'est pas du tout une preuve d'un renouvellement de l'iMac, mais ça pourrait en être un indice. D'ailleurs, si les rumeurs s'avèrent être vraies, nous devrions voir les premiers Mac équipés des puces ARM dès l'année prochaine. En tout cas, une chose est sûre, cette transition ne se fera pas du jour au lendemain et demandera pas mal de temps. À titre de comparaison, Steve Jobs a effectué cette transition en passant du PowerPC à l'iMac en 210 jours pour être exact. Et cette fois, c'est à Tim Cook que revient cette lourde tâche pour l'effectuer. Alors, outre la présentation des OS mobiles comme iOS 14 qui promet lui aussi pas mal de changements, je pense sincèrement que la grosse révolution cette année se passera sur macOS. Alors après, ce ne sont que mes suppositions, mais est-ce que cette conférence nous dévoilerait pas la toute dernière version de macOS 10 et que dès l'année prochaine, avec l'arrivée des nouveaux Macs sous ARM, nous passerions sur une toute nouvelle version de macOS, soit macOS 11 par exemple. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Au cas où vous l'auriez raté, je suis aussi sur Twitter et Instagram, mais surtout sur Twitter. J'y partage régulièrement de l'actu, des rumeurs concernant Apple bien sûr, mais aussi concernant la tech et le gaming en général. C'est aussi pour moi le meilleur moyen de vous faire part de mes réactions à chaud concernant ces news justement, avant même d'en sortir une vidéo avec une réaction un peu plus posée, un peu plus réfléchie. Donc si vous ne voulez rien rater et que vous voulez être au courant tout de suite de ce qui se passe autour d'Apple et de la tech en général, et aussi du gaming comme je l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à me suivre, je vous laisserai le lien dans la description. Voilà, en tout cas pour ma part, je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous. Peace!